Bonjour, alors voilà, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque c'est celui de mon anniversaire et oui, je fête aujourd'hui mes 58 printemps. Oh là 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 là. Donc à cette occasion, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo un petit peu plus particulière qui va vous permettre de mieux me connaître. Alors j'avais vu sur la chaîne YouTube de Allen un tag en 30 questions et c'est donc ce tag-là, même si je n'ai pas été taguée, mais c'est donc ces 30 questions-là que je vais reprendre et qui vont vous faire découvrir petit à petit un peu plus de ma personnalité. Donc je commence. Donc la première question, c'est là où les choses sans lesquelles tu ne peux pas quitter ta maison. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est une chose, c'est en fait, donc moi, en ce qui me concerne, c'est tout simplement ceci. En fait, c'est un puff. Étant donné que je suis asthmatique, il peut m'arriver de déclencher une crise et donc c'est un puff qui me permet de calmer la crise directement. Donc même si je l'utilise encore que très rarement, parce que depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai beaucoup moins de problèmes avec mon asthme, mais je ne sais pas partir sans, il faut que ce soit avec moi, ou sinon c'est la panique. Est-ce que tu souhaites te marier un jour? Bon, jolie question. Bon, j'ai 58 ans, donc aujourd'hui, je n'ai jamais été mariée. Bien sûr, j'ai été en ménage, hein. Bon, quand même, je suis pas une sainte vierge. Marie, si tu m'entends. Mais bon, disons qu'à mon âge, non, mon but n'est plus de me marier. Et même si demain, je dois rencontrer quelqu'un de bien avec qui je partagerai encore ma vie, je pense pas que je me marierai encore un jour. À quoi bon finalement? Donc non, mon but n'est pas de vouloir me marier. 3. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Non, pas vraiment. Par contre, si quelqu'un parvient à vraiment me mettre en colère, là je dis barrez-vous les gens parce que là je n'ai plus aucune limite. Bon, je ne vais pas dire que je deviens agressive ou quoi, mais je peux être vraiment très menaçante et très, oui, il vaut mieux se barrer quand je suis en colère, faut pas être dans mes parages. Laissez-moi tranquille, attendez que ça retombe, c'est le mieux que vous puissiez faire. 4. Est-ce que tu as une phobie? Alors, ma phobie, oui, j'ai horreur des insectes, certains insectes en particulier, bon, comme tout le monde, hein, les araignées, les moustiques, enfin bon, surtout les araignées. Et alors, dans les petits animaux, j'ai horreur des souris, quoi. J'ai horreur de ça parce que ça file très vite, on ne sait pas les attraper, ça vous démolit tout dans la maison, ça met des crasses partout. J'ai horreur des souris. 5. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Euh, Disons que quand j'étais bébé, ça c'est ma mère qui m'a raconté, quand j'ai été bébé, j'ai été pendant 9 mois à l'hôpital et il est arrivé une nuit où le médecin a dit à ma mère, si demain elle est toujours vivante, on verra ce qu'on peut faire. Donc oui, d'après ma mère, j'ai failli mourir à l'âge de 9 mois, mais en dehors de cela, non, pas que je me souvienne en tout cas. J'ai déjà eu des accidents de voiture assez impressionnants, mais j'ai jamais été blessée, donc je pense que j'ai quand même malgré tout une petite étoile au-dessus de ma tête. 6. Est-ce que tu aimes l'alcool? Bon, l'alcool vraiment dit non. Par contre, j'aime bien en mangeant de boire un petit verre de vin. J'aime bien, par exemple, le week-end, de boire un petit apéro. Ça, oui, bon, ça se cantonne à un Porto ou à un apéro, comment dire, Campari Orange ou un Martini, par exemple. Mais vraiment de l'alcool dur, comme vodka, rhum, whisky, etc. Non, ça, je n'aime pas du tout. 7. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou en boîte? Excusez-moi, j'ai un pouce dans la gauche, miaou.
Je rigole de mes propres bêtises. Plutôt soirée, ouais, bon, disons que j'adore les soirées entre amis. J'aime aussi danser, donc disons que j'aime bien qu'une soirée commence en fait entre copains, copines, on mange un bout ensemble, etc. Et puis on la termine dans une boîte. Ça, j'adore, quoi. Maintenant, uniquement une soirée en boîte, plus à mon âge, dans le temps, oui, hein, mais maintenant, moins. Où es-tu sorti la dernière fois? Bon, ben, c'est dans une discothèque dans ma région ici qui s'appelle Le Blé d'Or et qui malheureusement maintenant est finie. Et c'était assez sympa parce qu'en fait, il y avait un orchestre qui jouait les musiques d'autrefois. Bon, j'aimais bien, c'était sympa. Mais bon, ils ont fermé parce que les propriétaires ont pris leur pension. Quel défaut ne supportes-tu pas chez les autres? Bon. Je n'aime pas du tout l'hypocrisie déjà. Les gens qui mentent, ça m'horripile. Et alors, les gens... Décidément, ma voix. Et alors, les gens de mauvaise foi, ça, c'est un truc qui me tue, quoi. Qui me tue. Ça, c'est... pas avec moi, quoi. 10. Décris là où tes meilleurs amis. Alors, ma vraie grande amie, c'est une amie d'enfance, en fait, que j'ai connue quand j'habitais à Bruxelles avec mes parents et on est resté en contact. On s'est retrouvés. Ah, ça y est, ça recommence à me chatouiller. L'autre jour, c'était mon nez, maintenant, c'est ici que ça me chatouille. On s'est retrouvés, on a été pendant tout un temps qu'on ne s'est plus vu, et puis on s'est retrouvés grâce à Facebook. Et ça, c'est, je crois, ma meilleure amie. Maintenant, sur Facebook, j'ai quelques relations quand même très sympas aussi. Et sur YouTube, je commence à avoir quelques contacts assez sympathiques aussi. Quel est ton style de musique? Alors, mon style de musique, j'aime énormément la variété française parce que déjà, je comprends ce qu'ils racontent dans leurs chansons. J'aime le rock, j'aime le jazz, j'aime beaucoup le jazz, le blues. Voilà, en général, c'est ça. Je ne suis pas trop groupe anglais parce que bon, je ne comprends pas assez l'anglais que pour comprendre ce qu'ils chantent. Et moi, quand j'écoute une chanson, j'ai besoin de comprendre le texte, quoi, le sens de la chanson. Je ne me contente pas d'une mélodie, donc voilà. Et bon, tout ce qui est rap et tout ça, ça pour moi, je bannis totalement. C'est pas du tout, mais bon, c'est pas de ma génération, donc je pense que c'est normal que j'accroche pas, quoi. 13. Tu mesures combien? Eh bien, je mesure 1,68 m, n'est-ce pas? 12. Si tu devrais prendre... Oui, j'ai fait le 13 avant le 12, fais pas attention. C'est mon anniversaire, hein, j'ai tous les droits, vous n'avez rien à dire, là, vous, là. Si tu devrais prendre une solution, ce serait laquelle? Une résolution, ce serait laquelle? De faire plus de sport. Parce que c'est vrai que je ne suis pas une sportive à la base déjà et je trouve que je devrais un petit peu plus me bouger le popotin parce que ça ne serait que tout bénef pour mon petit corps de bonne femme de 58 piges. Alors, 14. As-tu des animaux de compagnie? Oui, bon, ça. Oui, j'en ai toujours eu et j'en aurai toujours. J'ai 4 chiens, j'ai un chihuahua, un cavalier King Charles, 2 bichons, ce sont Love, Romeo, Manon et Snoopy. J'ai un chat qui s'appelle Mimosa et j'ai un petit inséparable qui s'appelle Debourg, qui veut dire en fait le paysan en flamand, mais bon, c'était le petit inséparable de mon ex-compagnon qui était hollandais et donc il lui avait donné ce prénom-là. Et bon, il est resté ici, le petit oiseau, et il a gardé son prénom d'origine, quoi. Alors, 15. Ton meilleur moment? Oh là là, j'en ai pas mal quand même. Ton meilleur moment, ça c'est compliqué, il faut aller voir dans les... Un peu compliqué comme question, hein. Là, récemment, mon meilleur moment, que je réfléchisse, j'aurais dû préparer cette question-là à l'avance. Mon meilleur moment,
On va dire maintenant. Parce que je n'ai rien qui me vient en tête comme ça. Donc, je vais dire maintenant. Partager une parcelle de mon anniversaire avec vous. Voilà. 16. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Ah oui. Oh oui, quand j'étais au lycée, nous avions un cours, c'était le professeur de technologie, et il était beau comme un dieu, et toutes les filles de la classe en étaient raides dingues. Et il le savait, le mec, hein? Mais bon, on avait 15-16 ans, quoi. Alors, as-tu des regrets? Oui, là, on touche un point très sensible. Oui, j'ai surtout un très, très grand regret dans ma vie, c'est que je n'ai pas eu le bonheur de pouvoir devenir maman. C'est pas faute d'avoir essayé, mais bon, j'ai fait 4 fausses couches et après ça, la 5e fois, une grossesse extra-utérine qui m'a obligée à me faire opérer et après l'opération, ben, il n'était plus question d'avoir d'enfant. Donc ça, c'est un très, très, très grand regret dans ma vie, le plus important, je pense, parce que je rêvais vraiment d'avoir des enfants et j'ai eu très, très difficile à l'accepter, vraiment. Et bon, ben maintenant, évidemment, c'est chose faite et c'est ce qui m'a amené par après à porter comme ça tout cet amour que j'avais en moi, que je ne pouvais pas partager avec mes enfants, je l'ai reporté sur mes animaux et ça m'a permis de me sauver de cette grande déception. Mes animaux m'ont permis de me sauver grâce à ça, quoi. Ton principal trait de caractère? Je crois, maintenant, bon, se juger soi-même, c'est pas toujours facile, mais je pense que j'ai trop facilement, parce que moi j'appelle pas ça une qualité, mais plutôt un défaut, j'ai trop facilement de l'empathie pour les gens et ça m'a déjà joué de fameux saltos, donc de grosses déceptions également. Mais bon, à chaque fois je me dis on m'y reprendra plus et à chaque fois je me fais avoir parce que je suis comme ça. J'aime les gens, j'aime aider et bon, je crois toujours que tout le monde est beau et tout le monde est gentil et je fais confiance à tout le monde et bon, bien sûr, je ne dois pas vous le dire, on n'est malheureusement pas toujours entouré que de personnes bien intentionnées. Alors, as-tu un objet fétiche? Oui, cet objet fétiche, c'est celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est une alliance. Et en fait, c'est l'alliance de mon père qui est décédé il y a maintenant 29 ans. Et j'ai mis son alliance le jour même de son décès à mon doigt et elle ne m'a plus jamais quitté. Donc ça, s'il y a un objet dont je ne veux jamais, jamais me séparer, c'est cette alliance. Parce que c'est la seule chose de concrète que j'ai de mon papa et surtout il l'a portée pendant peut-être toutes ces années de mariage et donc oui, elle est là à mon doigt et il me faudra me couper le doigt si on veut avoir l'alliance et encore c'est pas sûr. Alors, odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes bien. En dehors des parfums. Alors, quand on rentre dans une boulangerie et que le pain vient de sortir du four, ça c'est quelque chose que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien l'odeur de la mer aussi. Ouais. J'aime bien les effluves comme ça quand les vagues viennent clapoter, j'aime beaucoup. J'aime l'odeur de l'herbe qui est fraîchement coupée, j'adore cette odeur-là aussi. Voilà. Alors, type de nourriture préférée? La bonne question. Alors là, je suis ce qu'on appelle une bonne mangeuse. J'adore cuisiner. D'ailleurs, il faudrait que je perde quand même certainement 20 kilos. Mais j'aime tout en fait. J'aime tout. J'aime l'italien, le français, le belge forcément, le chinois,
l'asiatique, le thaï, le grec, enfin j'aime tout quoi, j'aime tout. Disons, je suis pas très poisson, mais en dehors de ça, j'aime tout quoi. Donc, si vous m'invitez, pas de souci. Quel pays rêves-tu de visiter? Bon, mon rêve le plus cher, c'est de faire le tour du monde parce que il y a tellement de belles choses à voir sur cette planète. Maintenant, si je devais en choisir un seul, je pense que ce serait l'Australie parce que c'est gigantesque déjà, et puis il y a tellement de nature encore